Attendez avec impatience le retour du champion du monde de triple saut. Je veux bien sûr parler de Teddy Tango. C'était vendredi soir au meeting de Doha. Et malheureusement, Tango a été victime d'une rupture du tendon d'Achille. Il est avec nous en direct de la clinique Aspetar à Doha. Bonsoir Teddy, merci beaucoup d'être avec nous alors que vous venez de vous faire opérer. Alors rapidement, tout va bien? L'opération s'est bien passée? Ouais, l'opération s'est très bien passée. J'ai été opéré dans les 12 heures qui ont suivi par le médecin, par le chirurgien d'Aspetar, un spécialiste de la cheville. Et puis, il a fait le nécessaire. Bon. En tout cas, on reste ensemble, on est vraiment ravis de vous avoir. On va évidemment évoquer avec vous la suite. En attendant, puisqu'on était venu vous voir à l'INSEP il y a 15 jours à peine, justement, pour évoquer ce retour, vous étiez plus motivé que jamais. Vous aviez traversé des épreuves, c'est vrai. Et on va revoir avec Alexandre Boyon, justement, votre carrière particulièrement tourmentée et semée de coups du sort. Regardez. Doha, vendredi, 19h15. Cette image déjà vue, on ne souhaitait plus la revoir. Teddy Tango évacué sur une civière. Il y a 15 jours, on était allé le rencontrer à l'INSEP. Tous les voyants étaient au vert, Teddy se sentait prêt, plus fort, serein, après 18 mois sans sauter. Pour le grand public, Teddy, c'est d'abord ça. Teddy Tango pour la postérité! Ce titre mondial remporté à Moscou en 2013, déjà après une grave blessure. Il vient de tuer le concours, c'est le 3e homme au-delà des 18 mètres. Mais 3 mois après son sacre, fracture du tibia. C'est des coups durs qui sont pas, comment dire, ils sont pas joyeux sur le coup, mais c'est des moments, je pense, qui ont été nécessaires dans ma vie et dans ma carrière sportive. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà une fissure. J'avais toujours la fissure au niveau du tibia, mais j'avais accepté de faire la saison avec. Je ne faisais pas trop d'illusions, je savais que ça allait lâcher un jour. Dans la foulée, 3 manquements au système de localisation antidopage, on appelle cela des no-shows. Encore une année de perdu. Les 3 no-shows que j'ai reçus, ils étaient pendant mes périodes de blessures. Je pense que c'est plutôt de la négligence plutôt qu'un réel problème. Ça donne des leçons de vie, des leçons de discipline. Et est-ce que vous avez pensé arrêter? Non, jamais. Jamais. À Aubonne, en mars dernier, il retrouve enfin les sautoirs, une véritable libération. Car on l'oublierait presque, mais sur les 4 dernières années, il a très peu sauté. Je pense que 38 mois d'arrêt en 4 ans, en faisant seulement une demi-saison, je ne sais pas comment tu peux appeler ça si ce n'est pas de la patience. Enfin, Doha, vendredi, il effectue son meilleur saut de la saison. 17,24 mètres et un autre, légèrement mordu, où il atterrit à 18 mètres. Tous les voyants sont au vert donc, et puis le coup dur, rupture du tendon d'Achille gauche. Teddy Tango une nouvelle fois fauché, il va falloir se montrer patient, encore et encore. On est en direct avec Teddy Tango, en direct de Doha, où il s'est fait opérer hier matin donc d'une rupture du tendon d'Achille. Merci d'être avec nous encore une fois Teddy. Alors première question, voilà, la patience, vous avez appris à la gérer, vous êtes un battant, mais sur quoi allez-vous vous appuyer cette fois pour revenir ? La même chose, la patience. La patience, c'est ce qui m'a fait réussir jusqu'à aujourd'hui. Si j'ai un titre de champion du monde, c'est parce que j'ai été patient, j'ai persévéré, j'ai toujours cru en moi et c'est ce qui a fait la différence. Ouais, mais Teddy, dans le reportage, vous nous disiez 38 mois sans sauter sur les 4 dernières années. Vous n'avez pas quand même le sentiment que le sort s'acharne sur vous? Non, pas du tout. On est sportif de haut niveau. Il faut savoir que quand on est sportif de haut niveau, on peut être victime de blessures. Là, c'est mon cas. En plus, le triple saut, c'est pas une discipline gentille, je dirais. Mais voilà, il faut accepter les choses et puis et rebondir, tout simplement. Oui, rebondir au triple saut. Alors, c'est une seule série pour le sport français. 24 heures après votre blessure, on a appris la rupture des croisés du genou d'Héloïse Le Sueur. Héloïse Le Sueur, voilà, c'était l'été dernier, un titre de championne d'Europe au saut en longueur. Elle est forfait, comme vous, comme Mayedine Mekissi, qui est à vos côtés à Doha en rééducation. La question, elle est simple, Teddy. Maintenant, l'objectif pour vous, ça ne peut être que Rio, clairement, les Jeux. Bien sûr, bien sûr que oui. J'ai bien discuté avec le chirurgien, il m'a un peu expliqué le protocole. Et ça tient la route pour Rio. Maintenant, moi je suis très confiant. Pourquoi? Parce que avant de me blesser justement à Doha,
comme vous l'avez dit dans le reportage, j'ai mordu un saut à 18 mètres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce saut mordu, je ne l'ai pas fait en ramenant, je l'ai fait en ramenant debout, je l'ai fait en étant debout. Ça veut dire que je l'ai avorté le saut. Ça montre que physiquement, je suis encore très très fort. Et malgré les problèmes que j'ai eu avant, j'ai réussi à m'en sortir et revenir encore à un niveau au-dessus. Donc l'objectif pour 2016, ça va être le même. Être patient, bien revenir, prendre son temps. Et voilà. L'estimation des médecins. Et puis aller chercher les grosses performances. Pardon, Teddy, l'estimation des médecins, c'est quoi? C'est combien de mois de rééducation? Vous seriez de retour quand? Il m'a dit qu'il faut que je sois hyper patient sur les 3 premiers mois par rapport à la consolidation au niveau du tendon d'Achille. Puisque j'ai la chance, c'est pas le tendon lui-même, c'est pas vraiment au niveau du corps du tendon, c'est plus la jonction entre le tendon et le muscle qui a lâché, c'est pas vraiment le tendon lui-même. Donc ça facilite la réhabilitation, mais on est sur une échéance de 6 à 8 mois avant de reprendre à 100%. Donc ce serait début d'année 2016 etc. Début d'année 2016. Donc voilà, début d'année 2016, je serai prêt. Voilà. On va vous envoyer un petit rayon de soleil. 100%. Regardez, c'était cet après-midi avec la deuxième manche de la Ligue de Diamant à Shanghai avec Rougui Diallo. C'est la championne d'Europe junior de triple saut, championne du monde junior de triple saut. Et vous la connaissez bien puisque vous l'entraînez avec Laurence Billy. J'imagine que pendant votre rééducation, vous allez vous occuper d'elle, l'entraîner comme vous l'avez fait avant qu'elle devienne championne du monde junior. Bien sûr, comme maintenant, avec Laurence, on fait un travail qui marche super bien avec Rougui. On est hyper content d'entraîner une fille comme ça qui est à la fois entière et à la fois talentueuse. Donc on va continuer. Je vais continuer à mettre mes efforts avec elle, tout en me concentrant aussi sur moi. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année prochaine, il faut que je fasse tout pour ramener un titre aux Jeux Olympiques. Mais en tout cas, on va continuer à mettre l'accent sur elle et on ne va pas la lâcher. Merci beaucoup Teddy, vraiment on était très touchés de vous avoir en direct dans l'émission. Bon courage surtout à vous pour revenir encore plus fort aux Jeux Olympiques de Rio.